Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Comment a été la nuit? Comment êtes-vous réveillés ce matin? Vision Céleste rentre chez toi pour méditer ensemble la parole de Dieu. Parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin de l'entendre et de l'entendre. Je salue chacun de vous en particulier. Peu importe l'endroit où vous me recevez, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je salue l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique. Je salue tous les ministres de Dieu qui m'écoutent ce matin. Et je remercie et je remercierai tous les matins chacun de vous qui ne se lasse jamais de propager cette méditation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons l'inviter pour prendre part à ce moment avec nous. Seigneur, Dieu fort, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Je bénis ton nom ce matin. Je bénirai encore ton nom. Je bénirai ton nom en tout temps. Et ta louange sera toujours dans ma bouche. Somme 34, verset 2. Pour la grâce que tu m'as faite, la grâce imméritée, je n'ai rien fait pour cela. Malgré mon état, mais tu m'as fait grâce pour parler en ton nom, pour bénir ton peuple chaque matin. Merci Père. Et voici ce moment que nous allons partager ensemble, que je remets entre tes mains. Que tu puisses prendre le total contrôle, Seigneur, de ce moment. Bénis chaque cœur. Alléluia. Qui va écouter cette méditation ce matin. Édifie, Seigneur, chaque âme qui va écouter ta parole ce matin. Ainsi que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus qui tu règne au siècle et au siècle. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous bénissons le Seigneur parce que il nous a fait tellement du bien. Il nous a fait tellement du bien. Et il nous en fait encore chaque jour, chaque heure et chaque seconde. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous instruire. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous fortifier. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour avancer.
Nous avons besoin de la parole de Dieu pour atteindre notre objectif spirituel. L'Éternel, Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, le verset 8, lors de la conquête du pays de Canaan, Josué était à la tête d'Israël. L'Éternel Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et pour atteindre cet objectif, Josué avait besoin de demeurer dans la parole. Et Dieu lui a donné cet ordre dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait chaque matin avec Vision Céleste. Vision Céleste rentre chez toi chaque matin pour exécuter l'ordre que l'Éternel Dieu a donné à Josué. Méditez-le jour et nuit. Alléluia. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. À chaque fois que tu écoutes Vision Céleste ce matin, tu écoutes la méditation de la parole de Dieu. Cela veut dire la parole de Dieu demeure en toi. Et que la parole de Dieu demeure en toi et tu la médites. Alléluia. Tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher de succès en succès, progrès en progrès. L'échec sera banni de ta vie. Tu rencontreras des difficultés. Je n'ai pas dit que tu ne rencontreras pas de difficultés. Mais tu les surmonteras dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. La victoire t'appartient à condition que ce livre de la loi, que la Bible, alléluia, la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de ta bouche. Hier, nous t'avons parlé du pourvoyeur de tout le temps, qui est l'Éternel Dieu. Le pourvoyeur de tout le temps, qui est l'Éternel, le Jéhovah Jireh. On va continuer avec ce même sujet. Mais je vais t'expliquer, alléluia, l'Éternel qui est le pourvoyeur de tout le temps, d'où vient ce nom, Jéhovah Jireh. Accorde-moi toute ton attention, je ne serai pas longue. Si on regarde depuis Genèse 1er jusqu'au chapitre 2, le seul thème général, Dieu
est employé. Mais à partir du verset 5 du livre de Genèse chapitre 2, apparaît le nom de l'Éternel, Yahweh, Y-A-W-V-E, accent aigu, qui est utilisé dans les chapitres suivants. À l'origine, l'hébreu s'écrivait sans voyelle. Ces dernières furent ajoutées par les Massorètes. Les Massorètes, ce sont les docteurs juifs entre le 5e et le 10e siècle de notre ère. Le nom traduit par éternel, on va voir les consonnes Y, H, W, H, est un tétragramme composé de 4 consonnes. Alors, craignant d'enfreindre le 3e commandement, selon Exode chapitre 20, le verset 7, les Juifs n'osaient pas le prononcer et ils substituaient toujours le nom Seigneur Adonai. On va lire Exode chapitre 20, le verset 7. Je ne serai pas long. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne se laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. D'où la raison que les Juifs appelaient Dieu Adonai. Le nom du Seigneur fut appelé par les Juifs Adonai pour la simple et bonne raison, ils ne voulaient pas enfreindre la loi. Ils ne voulaient pas enfreindre ce qui a été dit dans Exode chapitre 20, le verset 7. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent le nom de Dieu en vain, en disant Dieu m'a dit, et Dieu ne leur a jamais rien dit du tout. Mais les Juifs étaient prudents. Alors, la prononciation Yahweh correspond à l'expression primitive, alors que la forme Jéhovah est la transcription des termes hybrides composés de consonnes de Yahweh et de voyelles d'Adonai. Jéhovah, qui veut dire existe par lui-même et qui se révèle. Ça, c'est le nom personnel et rédempteur de Dieu, traduit par l'Éternel. Si on veut les références, on va les retrouver dans Genèse chapitre 7, le verset 16. Genèse chapitre 7. C'est important. Genèse chapitre 7, le verset 16. Allez. Et il entra, mâle
et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. On va retrouver encore dans Exode chapitre 6, le verset 3, le nom de l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été reconnu par eux. Parmi les 14 noms composés de Jéhovah, il y a Jéhovah Jireh. Il ne faut pas oublier, dès le commencement de ma méditation, je vous avais dit que je vais vous parler du pourvoyeur de tout le temps, l'Éternel Dieu qui est le Jéhovah Jireh. D'où vient ce nom, Jéhovah Jireh? J'ai fait une introduction avant d'arriver là où je veux en venir. Parmi les 14 noms de Jéhovah, je vous ai dit, il y a Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh qui signifie qui rachète, qui pourvoit. C'est dans ce sens qu'on dise qu'il est le pourvoyeur de tout le temps. Hier, on a parlé du pourvoyeur de tous les temps dans le psaume chapitre 23, le verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a dit que la provision est déjà là, mais par contre, elle sera délivrée au moment opportun. Cela veut dire cette provision sera délivrée par le berger, le Jéhovah Jireh. Le berger, il conduit ses enfants vers le bon pâturage. Le berger leur assure la sécurité et tout ce dont ils ont besoin. Alors, c'est la raison pour laquelle David, alléluia, a dit: je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que David savait qu'il est le seul pourvoyeur qu'il avait. Et c'est Yahweh. D'où vient ce nom, Jéhovah Jireh? J'ai fait du chemin pour en arriver. Quand Isaac demanda à son père, Abraham, où est l'agneau pour l'Holocauste? Il ne faut pas oublier cette histoire. Dieu avait demandé, Dieu voulait éprouver Abraham. Alléluia. Waouh. C'est fort. C'est fort. C'est puissant. Cette parole ce matin. Dieu voulait éprouver la foi d'Abraham.
Est-ce que Abraham aimait son enfant plus que lui? Combien d'entre nous qui m'écoutent ce matin feraient ce qu'Abraham a fait? Point d'interrogation. Moi-même, j'aurais du mal à répondre à mon Seigneur. Je t'offrirai mon fils en sacrifice. Mais Dieu voulait tester Abraham. Alléluia. En lui demandant d'offrir son fils en sacrifice. Alors, sur le chemin, Isaac demanda à son père Abraham, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alléluia. Là, on a vu la foi d'Abraham. On a vu la foi d'Abraham. Et effectivement, cela fut ainsi. Et c'est à partir de là, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Alléluia. Et cette histoire, on va la retrouver dans Genèse chapitre 22 du verset 1er jusqu'au verset 14. Le temps nous manque pour la lecture. Mais c'est important quand même de faire cette lecture pour mieux comprendre la méditation de ce matin. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et dans le Nouveau Testament, on a vu le bon berger, c'est qui? Le bon berger, c'est le bon berger, c'est Jésus. Qui a donné sa vie pour ses brebis, comme on avait dit précédemment. Il leur assure le passage de la mort à la vie. Plus de barrières pour ceux qui ont Jésus pour berger. Ils ne manqueront de rien. La seule chose à faire, c'est de bénir Jésus en tout temps. C'est de louer Jésus en tout temps. C'est de lui donner gloire en tout temps. Et faire sa volonté. J'espère que ce moment vous a plu et vous a été bénéfique à chacun. Pour finir, je vous invite ce soir à partir de 22h à passer avec nous un moment de gloire. Venez glorifier Dieu malgré les souffrances, malgré les épreuves. Il faut faire comme David. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu es une femme de gloire. Tu es un homme de gloire. Venez ensemble. Allons glorifier Dieu pour que sa gloire puisse briller toujours dans notre vie. Que Dieu vous bénisse et passez une agréable journée. C'était Pasteur Mousseline. Shalom, shalom.